Au niveau, Chris Yapi, c'est un esprit immense. Il faut respecter ce monsieur-là. Tentative de coup d'État au Burkina Faso. Pourquoi Alassane Ouattara est-il absent pour une fois à la nuit du Maouloud? Alassane Ouattara s'absente à la nuit du Maouloud pour déclencher un coup d'État au Burkina Faso. Alassane Ouattara, depuis qu'il est devenu président, et comme pour montrer sa trop grande piété de sa foi musulmane, s'est toujours imposé le strict devoir de prendre part aux célébrations des fêtes musulmanes à la mosquée de la Riviera Golfe. Vous pouvez vérifier cette information auprès des chefs religieux. Chaque fois qu'il est sur le territoire ivoirien, il y a toujours pris part. C'est pourquoi son absence ce jour, 26 septembre 2023, à la nuit du Maouloud, non seulement est bizarre, mais intrigante. Tous les fidèles se sont interrogés sur les raisons de cette curieuse absence. La vérité est que le vieux Grigou, grand déstabilisateur de son État, croyant dur comme fer que le coup d'État qu'il avait minutieusement préparé, veillant lui-même méticuleusement sur les différentes étapes de la préparation, a conclu qu'il devait obligatoirement et impérativement demeurer à sa résidence pour en suivre le déroulement. Dramane Ouattara, je suis chez moi, je suis fier d'être burkinabé. Mais moi, j'ai une seule mot à t'adresser. J'ai une seule mot. J'ai un café chaud à te donner matin là à boire. Voilà mon café chaud. Je veux que tu colles. Il faut nous coller la paix. Dramane Ouattara. Tu vois? C'est président Oufé Boye avec Bilès qui a tué Sankara. On est au courant de tout. Nous, on est au courant. Ça fait 30 ans, 34 qu'on a eu deuxième Sankara. C'est toi, Dramane Ouattara, qui est au pouvoir, qui veut manigancer et tuer notre président, Ibrahim Traoré. Celui qui t'a aidé à gagner le pouvoir là, il ne t'a donné pas le conseil. Puisque toi, tu n'es pas burkinabé, tu ne connais pas comment burkinabé réagit. Dramane Ouattara, ça c'est une sienne force pour toi. Il faut coller la paix à notre président. Sinon, c'est facile là. Ce n'est pas toi qui vas tuer Ibrahim Traoré, c'est nous qui va te tuer. Ouais, merci. Si tu n'as pas collé la paix à nous, quand tu regardes Ibrahim Traoré là, c'est Dieu donné. C'est un don de Dieu. Donc toi, tu ne peux rien faire à Ibrahim Traoré avec ton fétiche, avec ton mercenaire pourri, avec tes bâtards familles qui sont en Côte d'Ivoire, en disant qu'ils sont burkinabés, ils sont des... Alassane Ouattara est l'obsession du 4e mandat. Pour ceux qui croient encore que le sort du despote ivoirien se décide à travers les urnes, il est temps qu'ils se rendent à l'évidence que c'est bien à Paris, sous le magistère du président français, que se décide encore le sort collectif des Ivoiriens et de leurs dirigeants. Ceci explique, en complément d'arguments et en partie, la multitude des séjours hexagonaux d'Alassane Ouattara, qui s'y rend également de façon régulière pour des raisons médicales. Il est également essentiel de comprendre que les ambitions du tyran Ouattara pour un 4e mandat ne sont pas uniquement dictées par des considérations nationales, mais s'inscrivent dans une stratégie géopolitique plus vaste. En effet, la France, confrontée à une perte d'influence dans la sous-région ouest-africaine, notamment avec l'expulsion de ses troupes de plusieurs pays sahéliens et le basculement vers de nouvelles alliances, voit en Alassane Ouattara un dernier rempart pour maintenir un certain contrôle. Le vieux Grigou exploite donc cette position en se présentant comme un garant de la stabilité sous-régionale et un allié de confiance dans une Afrique de l'Ouest en ébullition,
surtout face à l'émergence de nouveaux partenaires internationaux comme la Russie ou la Chine. Il utilise ce rôle de valet consentant pour faire croire à Emmanuel Macron et à la France que sans lui, un vide politique dangereux pour les intérêts français pourrait se former en Côte d'Ivoire et au-delà. Cette fois-ci, en prétextant officiellement le sommet international de la francophonie, qui s'est tenu du 4 au 5 octobre à Villers-Cotterêts, Alassane Ouattara a encore effectué les déplacements pour plaider sa cause en faveur d'un 4e mandat. Symbole pour symbole, il profite du retour de ce sommet en France, 33 ans après, pour marquer sa dévotion à la cause hexagonale dans un environnement africain fortement marqué par le désamour pour la politique française en Afrique. En effet, Alassane Ouattara a donné la garantie de ramener les pays de l'AES dans le giron de la France par tous les moyens. Comme tout bon flatteur, c'est cet argument qu'il met en avant, en plus de la stabilité de la Côte d'Ivoire, inhérente à sa personne, qu'il présente à Emmanuel Macron. Ce dernier, qui s'était laissé séduire par la renonciation à un 3e mandat en 2020, en le félicitant publiquement, avant de lui trouver une excuse, à savoir la mort de son dauphin, qui n'était pourtant pas une exception constitutionnelle, veut bien encore miser sur le dictateur des lagunes au détriment de Tidiane Thiam, que la France veut encore garder en back-office pour le formater davantage à la cause française. En tout cas, le vieux Grigou qui s'est déplacé avec son épouse Dominique Ouattara pour rencontrer le couple présidentiel français a mis plusieurs arguments en avant quant à la stabilité économique. Afin que les intérêts économiques français ne soient pas rompus en Côte d'Ivoire, la France devrait miser à nouveau sur lui, sinon ce serait la catastrophe. Le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir à la tête du pays des dirigeants menteurs et inconscients. Alassane Ouattara, bientôt à Paris pour des soins. Alassane Ouattara est un grand malade. Il n'est pas encore agonisant, mais il est tenu d'aller régulièrement en France pour le suivi de ses soins. Pourtant, au lieu de se préoccuper de l'état de leur égrotant, que nenni. Ce sont les moutons du RHDP qui passent leur temps à gloser sur la maladie des autres. Que n'entendons-nous pas? Ils se délectent et rient à gorge déployée de ce que le président Laurent Gbagbo serait à l'article de la mort et que le premier ministre Guillaume Soro serait condamné par une maladie pernicieuse. Comme dit l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Alors, on pourrait citer, à l'époque de Laurent Gbagbo, on disait quoi? Que l'argent circule pas. Que l'argent circule, pardon. L'argent circule. Mais vous saviez où l'argent circulait et comment l'argent circulait? Moi, à Koumassi, Ramblais, toutes les petites avaient RAV4. Toutes les petites, elles avaient RAV4. RAV4. C'était versé seulement. RAV4. Hein? 2 portières toujours, 2 portières. Ça venait d'où? L'argent venait d'où? C'est pas dans les salons, c'est pas des salons de coiffure, c'est pas des salons de couture, c'est pas les restaurants, c'est pas les câbles, c'est pas tout ça. C'est ça qu'ils appelaient l'argent circule. Aujourd'hui, c'est vrai, l'argent circule pas comme eux faisaient circuler l'argent. L'argent travaille. L'argent travaille aujourd'hui. L'argent travaille. Madame la présidente du Sénat l'a dit. Tout ce qui est fait actuellement, c'est avec l'argent de nos impôts, de nos différentes cotisations. Pendant qu'eux, ils prenaient cet argent pour aller faire autre chose, nous, avec le président Alassane Ouattara, nous construisons la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, y compris Gagnoa, y compris Ouagayo, y compris Mama. Je dis bien qu'on construit la Côte d'Ivoire. On construit la Côte d'Ivoire depuis Gagnoa.
Quand Gbagbo était au pouvoir, il n'y avait pas de route entre Abidjan et Gagnoa. Aujourd'hui, il y a route entre Abidjan et Gagnoa. Quand il était au pouvoir, il n'y avait pas de route entre Gagnoa et Ouagayo. Aujourd'hui, il y a une route entre Ouagayo et Gagnoa. Bon. Il n'y avait pas de collège à Ouagayo. Il n'y avait pas de commissariat. Mais est-ce qu'il peut aller s'asseoir à Ouagayo et à Mama pour dire ce qu'il dit ici là? On va le lapider. Mais c'est vrai, on va le lapider. Ah. Ben oui. Le grand corps malade d'Alassane Ouattara doit se déplacer à Paris pour se faire examiner à grands frais. Oui, lui, le plus grand économiste de la planète, qui depuis son bureau du FMI a développé le Japon et la Chine, n'a pas pu construire en 14 ans de pouvoir un seul hôpital digne de ce nom et capable de le soigner. Quel imposteur affabulateur! Mais mieux, au lieu de s'accorder un repos mérité et de penser aux choses de l'au-delà, que non. Le voilà en train activement de forcer les populations à le forcer à faire un 4e mandat. Les moutons du RHDP le savent dans leur fort intérieur que cette affaire de 4e mandat va mal se passer. Dieu ne peut pas toujours vous assister dans la forfaiture. Ils savent qu'ils courent à leur propre perte, mais n'ont pas le courage d'arrêter la marche de la roue. Il ne faut pas être devin pour savoir que ce sera le 4e mandat de trop. C'est parce que Alassane Ouattara est ce qu'il est que notre pays est devenu ce qu'il est devenu. C'est-à-dire un pays où il fait bon vivre. Un pays qui fait envie. Alassane Ouattara est un banquier. Mais l'autre banquier, là, je le laisse à celui-là. Il parle d'un autre banquier. Ça, c'est une affaire entre banquiers. Dans la perspective de 2025, il peut dormir tranquillement. Nous allons le prendre, nous n'allons pas lui demander son avis. On ne va pas lui demander son avis. Président, tu vas être candidat ou pas? Il est candidat pion. Alassane Ouattara est candidat, qu'il le veuille ou non. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord?